Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divine en famille, recevez nos salutations fraternelles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la joie de vous retrouver nombreux pour participer à la Lectio Divine en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul avec la collaboration de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline Audiovisuel. L'évangile qui guide notre Lectio Divina de ce dimanche 20 novembre 2022 porte sur l'évangile de Luc au chapitre 23, du 35e au 43e verset. Et nous exploitons ici son aspect du bon larron. Le bon larron, un brigand condamné à mort au même moment que Jésus. Ce malfaiteur que la piété chrétienne appelle le bon larron est celui qui rend un ultime hommage à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec lui que Jésus noue la dernière conversation et c'est de lui que le dernier témoignage a été donné à sa majesté divine, la dernière profession de foi en sa qualité du roi de l'univers, roi d'un royaume qui transcende la mort. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir la famille Kabongo Guillaume avec Hélène Kingumi, ici présent, Papa Guillaume. Le couple Chimina, ici présent, Papa Augustin Chimina. Maman Huguette Kabanga. Merci pour la parole. Moi, c'est Afé Moutombo, membre de la grande famille paulinienne. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Maria. Famille Wivine et Jean-Paul Ngo et ici présent Papa Jean-Paul Ngo. La réalisation est de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. À la technique, nous avons Olivier Nguessi et au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur, remplis-nous de ta grâce afin que nous puissions expérimenter l'inimitable explication du bon larron dont l'humilité ne demande qu'un souvenir. Fais-nous acquérir sa confiance au Seigneur et donne-nous une foi semblable à la sienne qui voit dans les crucifiés un roi auquel appartient le royaume spirituel qu'il viendra un jour établir dans sa puissance et dans sa gloire. Amen. Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Saint Luc nous décrit 4 types de personnes autour de Jésus sur la croix. Il y a le peuple qui regarde en spectateur, les chefs de prêtres qui ricanent, les soldats romains qui se moquent de lui et les 2 malfaiteurs crucifiés avec lui, chacun de chaque côté. Les moqueries dont Jésus fait l'objet sont en fait des tentations. On lui demande de se sauver et pour les malfaiteurs de se sauver avec eux. Mais s'il réussit à se sauver lui-même, il démontrera alors la réalité et la vérité du salut qu'il est censé accorder aux autres. Cependant, c'est justement un autre que Jésus va sauver dans une ultime manifestation de la miséricorde de Dieu. Alors que l'un des malfaiteurs s'est joint au concert d'injures et de moqueries et lui ordonne de les sauver dans un coup d'éclat,
L'autre, par contre, rappelle à son collègue que méritent leur châtiment tant aux yeux des hommes que de Dieu. Et il va se porter à la défense de Jésus en affirmant qu'il n'a rien fait de mal. Il proclame ainsi que la mort de Jésus est celle d'un innocent. Le salut accordé aux malfaiteurs repentants est le dernier acte de Jésus qui est venu appeler au salut non pas les justes, mais les pécheurs. Ce bref aperçu de l'Évangile nous conduit à la première étape de notre lecture divine. Aujourd'hui veut dire au temps choisi par Dieu. Et aujourd'hui, à cet instant précis, il nous est offert d'écouter notre Évangile. Suivons attentivement Papa Augustin Chimina. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gardons pour la première fois un moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Et puis, pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. C'est l'extrait de l'Évangile qui me tient à cœur. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Le passage qui m'interpelle dans cet évangile dit ceci: les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Chères auditrices et auditeurs de la fréquence bleue, le passage qui m'a touché en cette solennité de Christ roi est celui-ci. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Cet échange nous conduit à la méditation, deuxième étape de notre lecture divine, étape où chacun de nous est seul face à la parole qu'il vient d'écouter. Partageons à présent les fruits de notre méditation. Faisons-les à tour de rôle en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Dans cet évangile, Jésus-Christ montre la route. Il ouvre le chemin de la responsabilité, de l'autorité. Est-ce que j'ai conscience de ma responsabilité, de mon pouvoir, de mon autorité comme chef de famille, comme parent? À l'exemple de Jésus, je suis appelé à sauver ma famille, à trouver des solutions à ces problèmes, à trouver des voies et moyens pour sa survie, et non à me satisfaire personnellement avec les moyens que Dieu a mis à la disposition de ma famille. Je dois être la locomotive
qui amène tout le monde dans la bonne voie, celui du respect du bien commun. Je dois être un serviteur, celui qui s'oublie, qui se mortifie pour le profit de toute la famille. Je ne dois pas courir derrière la recherche effrénée de gloire, d'honneur, de reconnaissance. Je dois plutôt accomplir mon devoir tout simplement et m'effacer. C'est le Seigneur seul qui me rétribuera un jour le bénéfice de tout ce que j'aurai accompli durant mon séjour sur la terre. Ces versets me montrent que Jésus est le roi des gloires et il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est pourquoi je me mets à la place de ces malfaiteurs, moi qui suis pécheresse, pour demander à Jésus la grâce d'être à son côté le jour qu'il reviendra. Je demande à Jésus de se souvenir de moi et de ma famille et de tous les hommes qui croient en lui, lui qui est roi de l'univers. Amen. Ici, le Christ m'interpelle sur ma vie, lui qui s'est montré bienveillant, bon envers moi, en acceptant de payer de sa vie pour que je puisse avoir la vie, en acceptant de sacrifier sa place d'honneur aux côtés du Père au ciel, en abandonnant sa gloire, ses honneurs, pour que moi je puisse être élevé, honoré. Mais en retour, qu'est-ce que je donne au Seigneur? Comment est ma vie par rapport aux grâces reçues du Christ? Le Christ m'interpelle à ce sujet et m'exhorte à reconnaître mes faiblesses et à revenir vers lui. Parce que lui est le bon pasteur, il est le roi de rois, le roi véritable. C'est lui qui gouverne avec ce monde avec justice et bonté, qui gouverne ce monde avec amour, parce qu'il est lui-même l'amour. Amen. Oui, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, l'Église, notre mère, par la solennité de Christ roi, met devant moi un défi où je dois reconnaître en tout lieu et en toutes circonstances que Jésus notre Seigneur, il est le roi. Et cette royauté n'est pas celle de ce monde, comme lui-même Jésus nous avait dit. C'est une royauté céleste. Et Jésus est roi lorsque je réalise en moi qu'au-dessus de lui, il n'y a pas d'autre royauté et que c'est une royauté qui est pleine de justice, de paix et d'amour. La royauté de Jésus-Christ me renseigne encore qu'au-delà de cette royauté, Jésus règne. Et dans cette dimension de sa royauté, où il règne sur toute la planète, sur tout l'univers, Jésus est élevé au-dessus de toute créature parce qu'il est Dieu et nous devons le reconnaître comme tel. Il m'arrive aussi à me comporter, à agir tel que l'Évangile le stipule et le stigmatise aujourd'hui. Craindre Dieu parce que tout est à lui, tout lui revient. Il a le jugement de la fin. Et la meilleure façon de craindre Dieu, pour moi, c'est lui obéir, faire sa volonté, obéir à tout ce qu'il recommande, respecter ses commandements sans faute ni excuse. Lorsque j'agis et me comporte sans craindre Dieu, lorsqu'il faut me diriger et régner, me réjouir sans la crainte de Dieu, je ne reçois aucune promesse de l'entrée au paradis céleste avec Jésus. Au contraire, je m'engouffre. Voyons, comme nous le dit la Bible, l'Évangile aujourd'hui, les deux larrons. Et ce que le premier a dit et ce que le second a dit. L'un malmène, mais l'autre corrige, condamne pour faire venir le premier à la raison. Après ce partage enrichissant, nous arrivons à la dernière étape de notre Lectio Divina, l'oratio. Étape où la parole méditée devient prière.
Jésus ne nous sauve pas de la croix, ni de notre croix, mais il nous sauve par sa croix, c'est-à-dire par l'amour qu'il nous a prouvé sur la croix. À présent, adressons nos prières au Seigneur, faisons-les à tour de rôle. Oui, Seigneur Jésus, roi de l'univers, je te dis merci et à moi-même je me dis, tu es mon roi et tu es le roi de l'univers. Donnez ce grand message au monde pour qu'il puisse te reconnaître le roi et que la justice et la paix puissent régner entre nous tous et que ton royaume que tu souhaites puisse se réaliser où tous les frères et sœurs puissent vivre ensemble et former autour de toi leur unique roi, un roi qui gouverne, un roi qui aime et un roi qui se soucie de son troupeau. Amen. Toi le roi des nations, le prince de paix, je viens te confier tout mon être. Aide-moi à recourir vers toi tous les jours de ma vie. Délivre-moi et ma famille de tout piège et tentation de ce monde. Amen. Ô roi de l'univers, je te rends grâce pour ton autorité aimant et bienveillant en faveur de moi qui ne suis qu'un être faible, pécheur. Donne-moi toujours de reconnaître mes faiblesses et de les porter au bas de ta croix, afin que, purifié par ton sang, que je puisse triompher avec toi et me retrouver avec toi auprès du Père. Amen. Seigneur Jésus-Christ, voie, vérité et vie, je viens tout humblement te demander la grâce de te ressembler, de t'imiter, de vivre en parent responsable, soucieux du bien-être de sa famille. Donne à mon épouse et à mes enfants et à tous les auditeurs qui nous écoutent à cet instant cette même grâce, pour que nous fassions ensemble de ce monde un oasis d'amour. Amen. Seigneur Jésus, je te prie et te supplie de m'obtenir les dons, la grâce estimable de la crainte de Dieu et surtout avoir un cœur ferme afin d'espérer le bonheur futur. Réalise encore une fois pour moi ta promesse de parvenir au paradis, même pour un moindre bien que j'aurai accompli dans ma vie, comme le cas du bon larron sur la croix. Toi, tu vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit. Tu es Dieu, notre Rabouni. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Que l'image de ces brigands crucifiés avec Jésus, qui reçoit la rançon de ses crimes et qui dans le même temps confesse ses crimes, la justice de son châtiment et la divinité de Jésus-Christ reste présent dans nos esprits et nous incite à l'imiter avec la grâce de Dieu, bien sûr. Nous vous disons merci pour votre participation recueillie. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte-Famille qui ont collaboré à la production de cette émission, à savoir le couple Chimina avec Madame Higuette et Monsieur Gustin, Monsieur Afeye Mutombo, Monsieur Guillaume Kabongo et Monsieur Jean-Paul Ngo. Merci à la sœur Rita Almichi et à Olivier Nguessi pour les rapports techniques. Encore une fois, merci à vous tous, au revoir et à la prochaine. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne.
Lectio Divina. Lectio Divina. vers l'attitude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.